À la une de France catholique cette semaine, le pape François en Irak, bien entendu. Témoignage de chrétiens persécutés par Daesh et réconfortés par le Saint-Père. Reportage sur les enjeux de la reconstruction dans ce pays, mais aussi coup de projecteur sur les trésors d'Irak que sont les églises, les monastères des premiers siècles du christianisme. Églises et monastères qui ne demandent qu'à revivre. Les photos sont absolument splendides. Dans le nouveau numéro de France catholique, nous vous proposons aussi de découvrir les paroles de Saint Joseph à la voyante du sanctuaire Notre-Dame du Lot dans les Hautes-Alpes. Il s'agit de Benoît Trancurel. Elle a été gratifiée de 7 apparitions de Saint Joseph et chaque fois c'est le même message, d'une grande simplicité. Il lui apprend la patience pour devenir bergère des âmes. Voilà, bonne lecture et bonne réflexion, bien entendu, bon enrichissement avec France catholique cette semaine. Même si nous arrivons en kiosque quelques 3 jours après le retour du pape à Rome, c'est bien la couverture qui s'impose, celle de ce voyage historique du Saint-Père en Irak, 7 ans après la prise de la plaine de Ninive par les terroristes de Daesh. Ce voyage va évidemment marquer le pontificat de François. Il va aussi marquer le dialogue entre ces deux religions, l'islam et le christianisme, d'ailleurs critiqué immédiatement après le retour du pape à Rome. Nous avons donc envoyé une journaliste sur place pour décrypter à la fois les enjeux et aussi faire témoigner ce peuple irakien, ce peuple chrétien meurtri par ces années de persécution. Dans ce même numéro, comme en écho à la parole du pape, le médecin humaniste Axel Kahn constate que, quelles que soient les difficultés et les épreuves rencontrées, l'humanité parvient toujours à se relever. Du pape François à Axel Kahn, cette parole d'espérance, c'est dans le pèlerin. Quand en mars 2020, le tout premier confinement était décrété, beaucoup pensaient qu'il serait alors de courte durée. 1 an plus tard, où en sommes-nous ? Nous avons voulu cette semaine dans la vie faire le point sur la situation sanitaire, les progrès qui ont été réalisés, la fatigue que nous pouvons tous ressentir, mais aussi les découvertes, bonnes ou mauvaises, comme par exemple la souffrance des malades qui sont atteints de ce qu'on appelle des Covid de longue durée. Pour cela, nous faisons un point dans un entretien long avec le généticien Axel Kahn. Nous sommes également allés à la rencontre des frères de Thésée, une communauté privée de rassemblement qui a donc été obligée de repenser à la fois son quotidien et ses moyens de subsistance. Dans ce numéro de La Vie, cette semaine, nous revenons également bien sûr sur le voyage du pape en Irak, un voyage historique, mais aussi sur les 10 ans de la guerre en Syrie à travers un reportage dans un camp de réfugiés au Liban. Tout cela est à retrouver dans le numéro de cette semaine de La Vie, en kiosque bien sûr, mais également dès maintenant sur notre site internet. Bonjour, c'est une pause bienvenue dans une actualité plutôt anxiogène que vous propose Famille Chrétienne cette semaine. Il est donc question de la poésie, ce fil précieux qui nous relie à la vie, comme la prière à Dieu. 4 poètes chrétiens, Jean-Pierre Lemaire, Nathalie Nabert, Paul Guillon ou encore Éric Derus, nous parlent de leur rapport à la foi, de leur rapport à l'écriture, de leur rapport à la réalité. Bref, ils nous parlent de poésie. Mais il est aussi question, bien sûr, du voyage historique accompli par le pape François en Irak le week-end passé à 84 ans avec une volonté de faire. Le pape est allé prêcher la fraternité dans un pays ravagé par la guerre et où les chrétiens d'Orient martyrisés portent la sagesse de la croix. Récit donc et photos de ce voyage inoubliable dans Famille Chrétienne, un voyage au cours duquel le pape a prêché la réconciliation et encouragé les chrétiens à rester sur place. Dans son rapport sur le travail mémoriel concernant la France et l'Algérie, rapport qui vient d'être édité chez Albin Michel, l'historien Benjamin Stora reprend à son compte une démarche du philosophe protestant Paul Ricoeur, à savoir pour éviter la reproduction des conflits du passé, mais pour éviter aussi l'occultation des souvenirs, il s'agit de trouver le chemin d'une juste mémoire. Emmanuel Macron a fait un pas dans ce sens en reconnaissant l'implication de l'État français dans l'assassinat de l'avocat indépendantiste Ali Boumedjel. Il s'agit à présent d'aller plus loin et c'est ce que propose également Benjamin Stora à travers ce rapport en revisitant le passé de façon à mieux appréhender les enjeux et les questions d'aujourd'hui autour de l'islam, du terrorisme, de la sécurité. Le chemin sera long, mais il n'est pas sans issue, des pistes sont proposées. Je vous propose de découvrir le regard de Réforme sur ce sujet dans nos pages et sur réforme.net.